Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce 3 mars 2026. Pour commencer ce programme, Sasa vous présentera d'abord le journal de l'actualité. Et puis vous pourrez suivre le décryptage de Florian Dai, qui a accueilli dans les studios de Radio Taïwan International Rebecca Weisserman pour la présentation de son roman d'anticipation et qui écrit actuellement en résidence à Taïwan. Ensuite, vous pourrez profiter d'une revue sur l'Asie-Pacifique présentée par Lisa Dufaux, dans laquelle elle vous parlera de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, de la Chine ou encore de Hong Kong. Enfin, Clément Tricot, sur le programme en ligne, vous parlera des relations Taïwan-France et il sera accompagné de Stella Chen qui est actuellement en résidence à Angoulême. Merci à vous d'écouter régulièrement Radio Taïwan International. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Sasa pour vous présenter le journal de l'actualité en commençant par les principaux titres. Suite à l'escalade au Moyen-Orient, Taïwan prévoit d'anticiper son approvisionnement énergétique. Le gouvernement taïwanais soutient la liberté, la démocratie et les droits humains pour les Iraniens. L'entreprise d'électricité Taipower table sur une augmentation d'1 million de kilowatts par an pour faire face à la demande tirée par l'IA et les semi-conducteurs. L'entrée en vigueur de l'accord de réciprocité commerciale avec les États-Unis demeure l'objectif de Taïwan. Taïwan accueille de plus en plus de touristes français. Suite à l'escalade au Moyen-Orient, Taïwan prévoit d'anticiper son approvisionnement énergétique. Après une attaque iranienne contre les installations de deux de ses principaux sites de traitement de gaz le 2 mars, en réplique à l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, le Qatar a suspendu sa production de gaz naturel liquéfié. Le gaz étant la principale source d'importation énergétique de Taïwan, dont un tiers provient du Qatar, des observateurs craignent que le renchérissement du prix de l'énergie n'ait un impact sur le prix de l'électricité dans les prochaines semaines. En réponse à ces inquiétudes, le Premier ministre taïwanais Cho Jong-tai a déclaré aujourd'hui que le ministère de l'économie et l'entreprise pétrolière taïwanaise CPC avaient d'ores et déjà activé des mécanismes d'intervention d'urgence et continueront de sécuriser un approvisionnement énergétique suffisant auprès de marchés diversifiés afin de garantir la continuité de l'approvisionnement. Plus précisément, le ministère de l'économie a demandé à CPC de mettre en œuvre un plan d'intervention en 3 étapes en cas de situation extrême. Acheminement anticipé des approvisionnements depuis des pays tels que les États-Unis et l'Australie, réapprovisionnement auprès de fournisseurs asiatiques en négociant une assistance mutuelle et enfin achat de marchandises sur le marché au comptant. Le ministère a précisé que pour renforcer la sécurité énergétique, il continuera d'accroître ses approvisionnements, notamment auprès des États-Unis, prévoyant de porter la part du GNL américain de 10 à environ 15 ou 20% d'ici à 2029. L'entreprise CPC a d'ailleurs signé en février un contrat d'achat et de vente de GNL d'une durée de 25 ans avec Cheniere, le plus grand exportateur gazier américain. Le gouvernement taïwanais espère que les Iraniens jouiront bientôt de la liberté, de la démocratie et des droits humains. Suite aux frappes aériennes américaines et israéliennes de l'opération Fureur épique, samedi 28 février, l'Iran a lancé une riposte à l'aide de missiles et de drones sur des bases américaines dans les pays du Golfe. En réponse aux questions des médias, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu'en tant que démocratie, Taïwan soutenait les efforts des membres démocratiques de la communauté internationale pour aider le peuple iranien dans sa quête de liberté et de démocratie. On écoute le porte-parole du ministère, Xia Guangwei. Nous espérons que le peuple iranien pourra lui aussi jouir au plus vite de la liberté, de la démocratie et des droits humains. Le ministère des Affaires étrangères condamne également les récentes attaques militaires aveugles perpétrées par l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a indiqué quant à lui que la priorité absolue du ministère était d'assurer la sécurité de chaque citoyen taïwanais et que le ministère continuera de maintenir le contact avec ses partenaires internationaux.
Taïwan prêt à assister d'éventuelles évacuations par voie terrestre au Moyen-Orient. Face à l'escalade des tensions, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré ce mardi 3 mars qu'en raison de la fermeture de l'espace aérien dans de nombreux pays de la région, il est actuellement plus sûr pour les ressortissants taïwanais de rester sur place. Aucune évacuation par voie aérienne n'est prévue à ce stade. Toutefois, le ministère est prêt à apporter son assistance à tout ressortissant qui souhaiterait évacuer par voie terrestre. Le vice-ministre Wu Zhezhong a déclaré qu'environ 3000 citoyens taïwanais se trouvaient actuellement au Moyen-Orient, dont plus de 200 étaient bloqués en Israël. Il a déclaré « Pour l'instant, il vaut mieux qu'ils restent où ils se trouvent et attendent la réouverture de l'espace aérien. Leur sécurité personnelle est notre priorité absolue. Cependant, si des citoyens taïwanais souhaitent quitter le pays dans lequel ils se trouvent par voie terrestre, nous leur apporterons notre aide. » Par exemple, 2 personnes ont quitté Israël par voie terrestre pour rejoindre la Jordanie et le Koweït, mais la plupart des Taïwanais résidant en Israël estiment qu'il est plus sûr de rester où ils se trouvent actuellement. Par ailleurs, compte tenu des tensions persistantes, le Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères a relevé aujourd'hui son avis aux voyageurs pour la Jordanie et l'Égypte au niveau orange, exhortant le public à éviter tout voyage, sauf en cas d'absolue nécessité. Bahreïn, Oman, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar sont aussi maintenus au niveau orange. L'alerte rouge reste quant à elle en vigueur, notamment pour l'Iran, Israël, la Palestine, le Liban, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Taipower table sur une augmentation d'1 million de kilowatts par an pour faire face à la demande tirée par l'IA et les semi-conducteurs. Lors d'une conférence de presse hier, le président de l'entreprise publique d'électricité Taipower, Zhang Wensheng, a déclaré que selon les estimations actuelles, l'expansion des capacités liées aux semi-conducteurs et à l'IA devrait croître en moyenne de 1 million de kilowatts par an d'ici à 2030, soit une multiplication par 2 à 2,5 par rapport à la croissance annuelle actuelle. Selon Zhang Wensheng, l'approvisionnement en électricité reste toutefois assuré, notamment grâce à la poursuite de l'expansion des centrales électriques. Il a rappelé que la forte hausse de la demande à l'ère de l'IA faisait de l'électricité un facteur clé de la compétitivité nationale. Le fait que Taïwan soit à la pointe du développement de l'IA et de l'industrie des semi-conducteurs représente ainsi un défi de taille pour Taipower. C'est la raison pour laquelle Taipower construit actuellement de nouvelles unités de production dans la quasi-totalité de ses centrales électriques à travers Taïwan. L'entrée en vigueur de l'accord de réciprocité commerciale avec les États-Unis demeure l'objectif de Taïwan. Le Premier ministre Zhuo Rongtai, la vice-première ministre Zhang Lijun et le ministre de l'économie Gong Mingxin ont été interrogés aujourd'hui au yuan législatif concernant la validité de l'accord de réciprocité commerciale ART conclu avec les États-Unis le mois dernier. Pour mémoire, la Cour suprême américaine avait invalidé le 20 février les droits de douane imposés par le président Donald Trump en avril 2025, suite à quoi celui-ci avait décrété un droit de douane mondial de 10% pendant 150 jours. Ce taux de 10% en vigueur est ainsi inférieur au droit de douane effectif moyen de 12,33% que Taïwan a obtenu en vertu de l'ART. Cependant, Gong Mingxin a rappelé qu'il ne s'agit que d'un taux temporaire et que l'objectif du gouvernement taïwanais demeure la finalisation de l'ART qui permettrait à Taïwan de se positionner avantageusement face à la concurrence internationale. Zhang Lijun a quant à elle précisé que l'équipe de négociation taïwanaise était actuellement en contact avec son homologue américaine et attendait que les États-Unis précisent le fondement juridique de cet accord avant de le soumettre à l'approbation du yuan législatif. Taïwan accueille de plus en plus de touristes français. Le Bureau du tourisme taïwanais, des agences de voyage, des compagnies aériennes et l'Association taïwanaise du tourisme ont organisé hier un événement à Paris pour présenter les atouts de Taïwan à une quarantaine de professionnels français en vue d'explorer les possibilités de coopération. Outre le fait que Taïwan est une destination sûre, offrant aux touristes un large éventail de paysages, l'accent a aussi été mis sur le tourisme d'affaires. Selon les statistiques du Bureau du tourisme, près de 54 000 Français se sont rendus à Taïwan en 2025, dont près de 46% pour du tourisme, ce qui surpasse le nombre de touristes français d'avant la pandémie de Covid-19.
Michael Wu, directeur de Feiya Travel, a souligné que les Français s'intéressent particulièrement à la culture. Chen Po-ju, directeur de Taiwan Outdoors, a quant à lui observé que les Français privilégient les voyages individuels ou en petits groupes et apprécient particulièrement la randonnée et le cyclisme. Cependant, les agences de voyage taïwanaises se heurtent au manque de professionnels francophones qualifiés dans le domaine du tourisme. Il s'agit donc là d'un point essentiel à améliorer si Taïwan souhaite attirer encore davantage de touristes francophones à l'avenir. Le Festival national des lanternes est officiellement lancé à Jiayi avec Alishan en vedette. C'est en ce 3 mars qu'a officiellement débuté le Festival national des lanternes 2026 avec l'illumination d'une lanterne emblématique sur le rayonnement d'Alishan qui a été testée hier en présence du vice-ministre des Transports Lin Guoxian et du chef du comté de Jiayi Wang Zhangliang. À Jiayi, le festival se déroulera jusqu'au 15 mars sur l'esplanade devant le gouvernement du comté, près de la gare TGV et de l'antenne sud du Musée national du Palais, avec plus de 600 installations lumineuses et de nombreux stands. On écoute le vice-ministre Lin Guoxian. Alishan figure à la 19e place de la liste 2025 du New York Times des 52 destinations à visiter dans le monde en tant qu'unique site taïwanais sélectionné. Cette zone montagneuse est une source de fierté pour Taïwan et en particulier pour les habitants de Jiayi. Nous accueillons chaleureusement les Taïwanais et les visiteurs du monde entier au Festival des lanternes de Taïwan. Toutes les spécialités agricoles de Jiayi, ainsi que notre célèbre café et notre thé vous y attendent. Le comté de Jiayi accueille chaleureusement les amis du monde entier à découvrir son Festival des lanternes. À noter qu'un défilé de l'équipe taïwanaise de baseball aura lieu dans le cadre de ce festival à Jiayi, ainsi qu'un feu d'artifice, un spectacle de drones et de nombreuses autres animations. Le festival des lanternes est bien sûr aussi fêté à de nombreux autres endroits à Taïwan, notamment à Pingxi, dans le nord de l'île. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 3 mars 2026 qui était présenté par Sasa. Je vous remercie de votre fidélité à Radio Taïwan International.